L'endométriose, c'est simplement de la muqueuse de l'utérus. Voilà un utérus ici qui est devant nous et le vagin étant là, les règles vont s'écouler tous les mois par le vagin de la femme. Et cette fine membrane qui recouvre l'intérieur de l'utérus qu'on appelle endomètre là, chez toutes les femmes, théoriquement, il y a une partie qui s'écoule par le bas et une partie également qui va remonter par les trompes, qui va aller donc à l'intérieur de la cavité abdominale, mais qui, chez une femme qui est tout à fait normale, cet endomètre devrait pouvoir s'éliminer, se résorber tous les mois. Quand on parle d'endométriose, il s'agit donc de cette muqueuse-là, justement, qu'on appelle endomètre, qui, première théorie, peut refluer donc, de façon rétrograde à ce niveau et qui ne va pas donc s'éliminer. Et deuxième théorie, ça va être la théorie donc de l'effraction accidentelle au cours par exemple d'une césarienne. Avec l'aiguille, nous allons coudre et nous pouvons transporter de l'endomètre sur la paroi, sur la peau, sur la partie extérieure, donc au niveau de la cicatrice. Et c'est donc cette théorie que l'on appelle théorie donc de l'effraction accidentelle. En tous les cas, cet endomètre qui est sorti là répondra aux hormones, notamment aux oestrogènes, et de façon cyclique, puisque les règles viennent tous les mois. Vous savez que c'est un mécanisme qui est sous l'influence donc des hormones. Les ovaires que voici vont sécréter deux types d'hormones, les oestrogènes et la progestérone. Et l'endomètre qui est sorti répond à ces hormones-là, si bien que il va s'agir par exemple de saignements pendant les règles, mais d'une muqueuse qui est ectopique, qui est située dehors. Premièrement, c'est des douleurs pelviennes. Le premier D, c'est pour douleurs pelviennes. Deuxièmement, dysménorrhée. Il s'agit de règles douloureuses. Donc, c'est une femme qui, en général, est loin un peu de sa puberté. Elle a commencé les règles il y a un moment, elle n'avait pas mal. Et secondairement, ce qu'on appelle une dysménorrhée secondaire, elle a mal. Et c'est une dysménorrhée qui survient tardivement. Ce n'est pas le premier jour des règles. En général, la douleur va commencer au deuxième, troisième jour des règles. Donc, dysménorrhée secondaire, pour dire que ce n'est pas initialement qu'elle avait mal en ayant les règles, et tardive, ça veut dire que c'est à peu près au deuxième, troisième jour des règles. Le troisième D, c'est pour dyspareunie. La dyspareunie étant les rapports sexuels douloureux. Quatrième D, c'est la dysurie. Souvent, vous voyez que la vessie est très proche de l'utérus sur un plan anatomique qui aurait pu mieux illustrer ce que je vous dis. On voit que la vessie est juste à côté. Donc l'endomètre peut migrer au niveau donc, de ce qu'on appelle le cul-de-sac vésico-utérin, qui est juste la partie qui permet aux deux organes de communiquer. Et donc, en urinant, la femme va avoir mal et également, on peut avoir une défécation douloureuse. C'est le cinquième D. Elle va à la selle et elle a mal. On a retrouvé des endométrioses dans les narines, on a retrouvé des endométrioses sur les orteils, on a retrouvé des endométrioses au niveau de l'ombilic et c'est des saignements qui sont cycliques. Oui, tout à fait. L'endométriose est compatible avec la grossesse. La grossesse peut être difficile sur le terrain, mais si la femme est en grossesse, la grossesse est une période de rémission de l'endométriose parce que justement
les oestrogènes vont diminuer beaucoup et ça va être une période d'accalmie, ça va être une période vraiment de bien-être pour la femme. Et ces grossesses-là, quand elles surviennent, il faut dire que c'est quand même des grossesses à risque. Et une femme qui a fait de l'endométriose, il faut bien suivre cette grossesse parce qu'il y a quand même un risque, un pourcentage un peu plus important de fausse couche ou d'avortement, un pourcentage un peu plus important d'accouchement prématuré et puis bon, en général de césarienne quand même, parce que nous on ne va pas prendre le risque quand vous voyez comment cette maladie va abîmer les organes nobles de la femme. Quand vous voyez souvent c'est un véritable blindage de son abdomen et tout ça, et parfois des contractions utérines sur cet utérus qui est plein d'adhérence. Quand tu ouvres, tu vois que parfois ces adhérences, ça tire comme des accordéons. Si on ne fait pas attention, ça risque d'être un accouchement assez difficile, un accouchement dystocique qui va finalement nous conduire à la césarienne. Si bien que nous préférons parfois prendre les devants et puis aller sortir tranquillement le bébé. Et juste après l'accouchement, vous allez imaginer que c'est l'inconfort encore qui va reprendre.